masculine domine toujours le plateau et ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Heureusement, hein, doyen, nous ouvrons la publiciste, paraît-il qu'elle a 1 an de plus aujourd'hui. De là où elle est, elle m'a appelé ce matin pour me dire une fois ici, de saluer tout le monde et de vous dire que son anniversaire est poussé pour le 22 et qu'elle arrive. Donc je vous transmets le message comme ça. Doyen, bonjour. Écoute, bonjour. Il faut dire que nous la saluons depuis sa position, mais je retiens quand même que son anniversaire coïncide toujours à l'échec de Sao, je sais pas. Encore une fois de plus. On dit quand un grain sur l'eau, là, ça ne tangue pas. Maintenant que voilà, ça pas tu bascules l'eau, là, on va faire comment? Il faut tout basculer. En fait, moi, je suis quand même très réjoui, hein, de quelqu'un que je nomme pas. Et vous savez, quand un jeune frère ou alors des jeunes s'illustrent dans quelque chose de bien, j'ai en face de moi un jeune frère que je respecte beaucoup, mais celui dont je voudrais parler, que je nommerai pas. En fait, il faudrait s'inscrire et sur la caravane, n'est-ce pas, qui fait la tête de proue. Donc, c'est pour dire que je salue tout le monde. J'allais demander en français facile. Je salue tout le monde, ceux qui nous suivent sur les ondes. Vous savez, quand on parle du Guéra, sans nommer le Guéra, le type de Guéra, il sait qu'il est du Guéra. Merci. Emmanuel, ça se complique. Même ton voisin est noyé. Pour une fois, même ton voisin est noyé. C'est une anecdote. Bien, Aladjef, qu'est-ce qui te permet de dire que le voisin est noyé? J'ai dit la dernière fois que seul le clandomane peut prendre une copine derrière lui et puis passer devant sa femme sans avoir peur. Est-ce que tu sais ça? Mais il est en travail. Il fait son travail. Il n'y a rien qui prouve qu'il est là. Donc, pour ça, ne te précipite pas pour dire que le voisin du doyen est noyé. En fait, je voudrais dire bonjour à tous nos téléspectateurs, sans oublier aussi Philomène qui nous rappelle toujours ce mauvais souvenir. Les Sao ont été battus une fois, c'était son anniversaire. Récemment, les Sao viennent d'être battus encore par le Madagascar. Et puis c'était encore l'anniversaire. Bon, on attend en tout cas qu'elle rentre ici. On va échanger. Peut-être est-ce que c'est pas possible au niveau de la mairie de changer les dates de naissance de certaines personnes? C'est ce qu'on voudrait engager. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est faisable. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est la seule chose. Surtout dans les actes de naissance, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Changer sa date de naissance. C'est très compliqué. Ben, mais je te donne l'occasion de présenter les médias. Alors, Firmine, bonjour. Bonjour les voisins, bonjour, toujours à provoquer, toujours derrière notre trousse. En tout cas, j'ai dit aussi joyeux anniversaire à la grande Philomène. Et j'ai dit aussi bonjour à nos téléspectateurs, nos auditeurs de IFM, je les salue. Il y a un phénomène, si tu me permets, je vais revenir sur ça après, tout à l'heure. Comment tu dis il y a un phénomène et puis après tu dis... Bon, ce matin en venant, j'ai remarqué, ce matin en venant, il y a des gens qui ont ce comportement-là de s'arrêter en plein milieu de la route et se battre. Oh, ça c'est pas nouveau. Et donc, c'est dans votre quartier? C'est sur l'avenue Jacques Nadinga et c'est quelque part non loin de Electron, hein, juste là. Les gens, ils se sont arrêtés juste parce qu'il y avait un petit incident là. C'est vrai, ils ont évité, ils auraient dû se demander tout simplement pardon et puis voilà, on continue. Mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ils ont bloqué carrément la circulation pour vouloir se battre. Ils veulent se faire une correction corporelle. Moi, je dis que ça, c'est un comportement, franchement, je déplore. Merci d'avoir déploré le comportement des combattants tchadiens. Voilà, il fallait simplement mobiliser les gens autour, vous les soulevez, comme ils ne sont que deux, vous les soulevez, vous les déposez à côté et ils peuvent continuer pour vous passer. Voilà, comme invité, nous avons ainsi l'honneur d'avoir avec nous une autorité du 7e arrondissement. Voilà, lui c'est Monsieur Dalop, Habib Ahmed Dalop. Il est secrétaire de sciences à la commune du 7e arrondissement. J'espère que je n'ai pas écorché. Vous avez carrément décapité mon nom.
je me présente, je permets de... Allez-y, oui. Merci à tout le monde, merci, c'est ma foi d'être ici chez vous, en tant que chroniqueur ou en tant qu'invité. Parce qu'on était ici à plusieurs reprises, une fois pour les visites officielles. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui sont derrière la télé à ce moment. Comme je le disais tout à l'heure, mais comme je disais, il a un peu carrément égorgé mon nom. Moi, je réponds au nom de Habib Hamid Dahaloub. Je suis le premier secrétaire de séance de la commune du 7e arrondissement. Donc, je suis là pour découvrir les voisins d'en face, les doyens, les... Non, parce que nous sommes découvrables. Oh, vous êtes vraiment découvrables. Mais en plus de ça, au nom de toute l'équipe, au nom du capitaine, nous vous présentons des mea culpa parce qu'il a décapité votre nom. Et en fait, Emmanuel, je pense que tu auras une lettre d'explication après. C'est une autorité, mais en plus c'est notre autorité sur du 7e. Et donc, moi, je suis ton autorité de l'émission. Il fallait prendre mon cutis pour parler à mon nom. Et il a raison, chaque lieu a son autorité. Même si Electron est dans le 7e, me retrouvant ici, je me retrouve sous son autorité, parce que c'est lui le capitaine, comme vous voulez dire. Bien, on fait avec. On va y revenir. Merci amis téléspectateurs, le décor étant planté, nous allons prendre rapidement notre première ponctuation musicale. Question de prendre une gorgée d'eau rapidement et nous allons revenir découvrir le buzz. C'est toi que je veux, pas une autre. Fuck tous ceux qui nous boycottent. Ce couplet te dédie chaque note. De mettre la bague sur une yacht. Loin de toi j'ai des désirs forts. Près de moi c'est du délire fort. Y'a que toi pour me guérir au top. Faire de toi madame Benil toc. Toc toc chez tes parents. Verser la dot en craquant. Je te veux pour moi en plein temps. Comme titulaire et non sur le banc. Beaucoup veulent nous voir séparés. Pour ça on s'est bien préparé. Toi et moi on reste collés serrés. À la vie, à la merde. Jatana, Jatana, notre levé dynamique, loin des périphériques. Je sais que tu m'amèneras à la mairie chérie. Ils disent qu'entre nous ça ne va pas marcher. Ils feront tout pour que non de l'eau soit cachée. Qui n'a les sites qui débat, qui n'a les qui t'énébi. La part aussi les goûts m'attiba, on sait à tout qui n'ébi. Avec toi c'est le véritable amour. Chérie, toi et moi c'est pour toujours. Qu'il accepte ou pas, t'es mon miel, mon goût. Chérie, amante et adjoui, c'est tout. C'est à Jatana, Parmi les milliers de femmes, c'est toi que j'ai choisi. Tu m'as choisi. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon allié, Nalingi. Ma côte, ma moitié Niyama pour la vie. Pour la vie. Ma moitié Niyama pour la vie. Naïma pour la vie. Mon mari pour la vie. Mon amour pour la vie.
De retour sur le plateau après que Bénil et Quina nous ont ramené un peu à l'Antiquité. Ils nous ont fait rappeler, nous souvenir un peu du pharaon de Rongondo, Sembete Bao, voilà, un artiste ne meurt jamais. Et puis voilà, ils ont mis la New School dedans, une belle sonorité. Cette fois-ci, nous allons prendre le chemin du buzz. Merci de retour. J'étais plongé et puis voilà, Dina m'a attrapé. Firmine, bonjour. Bonjour, capitaine. Alors, comme actualité aujourd'hui, hier, la police municipale a procédé aux saisies des animaux qui divaguent partout dans la ville et qui interpellent également ses propriétaires pour pouvoir assurer leurs responsabilités et surtout assurer aussi la sécurité de la population et aussi rendre aussi la ville un peu propre, quoi, parce que les animaux causent quelquefois des accidents de la circulation, quelquefois beaucoup de problèmes également de santé aussi. Donc, pour se rendre à l'évidence, il suffit tout simplement de faire un tour dans la capitale et de constater ce phénomène. Parce que partout dans les arrondissements, que ce soit dans le 1er jusqu'au 10e arrondissement, quand vous faites un petit tour dans la capitale, vous allez voir les moutons qui traînent partout, qui divaguent. Il y a aussi les chiens et tout ça. Donc hier, la police municipale a procédé aux saisies pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre un peu la ville, je dirais, propre, alerter également les responsables de ces bétails-là, de pouvoir un peu peut-être trouver des solutions par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai, on dit que l'élevage fait partie des piliers de l'économie. C'est vrai, on doit faire l'élevage. Mais maintenant, il faut trouver la bonne formule pour pouvoir élever les animaux en pleine capitale surtout. Mais le fait de les laisser divaguer partout dans la capitale, moi je trouve ça un peu déplorable. Parce que ailleurs, quand même dans d'autres pays, tu ne vas jamais voir un animal se promener comme ça dans la capitale. C'est carrément inadmissible. Donc voilà ce qui fait un peu le buzz depuis hier. Merci, et comme nous avons comme personne de ressources, Monsieur le secrétaire de la commune du 7e d'ailleurs, qui est également la commune qui est la plus vaste de la capitale, qui va nous éclaircir un peu par rapport à ce phénomène. Bon. Merci, merci. Ouais. Avant de revenir Firmine en parlait dans d'autres capitales, on ne voit pas les animaux défiler, tout ça. À quoi fait-elle allusion? Je n'en sais rien. Peut-être les voisins d'en face le sauront, mais en quelques mots, en récapitulatif, la mairie a repris les rênes des choses pour rappeler à l'ordre simplement les gens qui font de l'élevage en pleine capitale, mais qui n'arrivent pas à contrôler tout ça. La mairie a commencé. Donc voilà, comme on a dit, on a le responsable de l'homme qui prend note, qui est le secrétaire. Donc ça veut dire que des choses ont été décidées, il a écrit et puis après on a commencé à arrêter. Donc voilà, bref. Merci une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, d'être là avec vous, pouvoir partager les problèmes qui n'en finissent dans le 7e. Il y a une nuance dans ce que madame vient de dire tout à l'heure. Nous n'avons pas fait des saisies des animaux en élevage. C'est plutôt ceux qui vendent les baies, ceux qui étalent qui prennent les moutons pour les mettre en bordure de route sur les voies bitumées et qui créent souvent des accidents, de l'insalubrité, beaucoup de paramètres sont pris en compte. Personnellement, nous avons commencé à leur demander de libérer les espaces publics dès notre prise de fonction. Moi, je me rappelle personnellement, au mois d'avril, j'ai passé, surtout ceux qui sont devant les bassins de Santana et devant, juste à côté de la commune du 7e. Je suis passé partout leur dire que vous avez 2 semaines pour vous trouver un espace réparti dans le marché de bétail. Parce que N'Djamena, aujourd'hui, si on s'attaque à ceux qui sont sur les routes, c'est parce que N'Djamena a un marché de bétail qui se retrouve au 8e arrondissement. Malgré cela, chacun voulant avoir plus de clients,
se déplace de là-bas, il vient devant chaque goudron, il s'assoit et il vend ses moutons. Il commence par 2, 3, sans se rendre compte, nous sommes à des centaines. C'est déplorable que aujourd'hui, quand vous partez les voir, les gens vous disent « Ah, nous sommes là depuis des dizaines d'années », alors que normalement, ils ne devaient même pas être là. Il y a eu un laisser-aller depuis longtemps, les gens ont cautionné des choses. Maintenant, si vous avez remarqué, dans toute la ville, nous sommes des jeunes. Nous sommes tous jeunes, tous ceux qui dirigent, la plupart de ceux qui dirigent les communes, que ce soit les maires, que ce soit les maires adjoints, que ce soit les secrétaires des séances, dans toute la commune, y compris la mairie centrale. Nous sommes venus avec une nouvelle vision en se disant que la ville doit d'abord être propre. On ne peut pas commencer à ramasser les poubelles par-ci, par-là et laisser les moutons qui défectent partout, créer des accidents tout le temps, les laisser sur les abords des goudrons. Donc nous avons commencé à les ramasser. Madame disait tout à l'heure que c'était hier, mais c'est aussi une nuance. Nous avons commencé depuis la semaine surpassée. Si vous partez aujourd'hui vers le bassin de Santana, il n'y a aucun mouton. Nous avons eu une visite la semaine surpassée du Premier ministre. Quand il est arrivé, il n'y avait aucun mouton sur le bassin de Santana. Nous sommes allés avec lui faire la visite au complet du 7e. Au retour, je vois une centaine qui réparent. J'ai demandé aux gens, messieurs là, ils les ont mis dans le bassin le temps que le Premier ministre parte ou quoi? Parce que le temps de partir, on revient, les moutons sont déjà là. Donc, du coup, nous avons maintenu. Nous les avons demandé de quitter. Eux, ils emploient en disant, comme raison, « Ah, nous sommes en saison pluvieuse, tout est inondé, on ne peut pas aller s'asseoir quelque part. » Moi, je leur réponds souvent en leur disant, et même notre maire titulaire, que je salue au passage, M. Adam Hassan Djimé, leur dit souvent que on vous a déjà averti depuis le mois d'avril. Vous n'avez pas voulu quitter. Donc maintenant, que le temps est arrivé, vous devez partir. Repartez au marché. Ils tournent à gauche, à droite, mais après ils ont compris que nous n'allons pas tergiverser. Donc ils ont quitté. Donc nous allons maintenir le cap. Et c'est surtout avec, comme je le disais tout à l'heure, même en micro-off, c'est les problèmes de moyens. Donc si nous avions nos moyens, c'est pas la mairie centrale qui allait venir nous aider, nous appuyer. Malgré que les agents municipaux qu'on a sont tous des agents de la mairie centrale d'abord, avant d'être affectés chez nous, que nous prenons en charge. Donc du coup, nous avons fait appel à eux et ils sont ponctuellement pour nous appuyer ponctuellement. Et je salue aussi au passage la bonne collaboration que nous avons entre la commune centrale et la commune d'arrondissement que nous sommes. Ils n'ont jamais failli dans les demandes ou les appels qu'on passe, soit pour les questions d'assainissement, les questions de voirie, les questions d'aménagement urbain. Ils sont toujours présents à nos côtés et nous travaillons de commun accord avec eux. Merci. Alors, monsieur le secrétaire, moi je réfléchis à vous avez parlé de quelques points dans le 7e où vous êtes passé personnellement vous-même, les aviser, les dire de se déplacer, mais qui n'ont pas obtempéré. Et vous avez procédé simplement à l'arrestation de ce bétail. La question qui est posée même sur les réseaux sociaux, est-ce que après des engagements, est-ce que ces têtes de bétail seront de moutons? La plupart c'est les moutons. J'ai vu même les chameaux. C'était au 10e. Vous êtes très fort même pour prendre un chameau et mettre dans la voiture. Tout ça, je dis, est-ce qu'après il y a des choses à faire et puis vous allez les restituer ou bien ils sont confisqués? Non, on ne peut pas. Tout ça. Question de se positionner. Oui, j'ai compris la question. Comme vous le disiez tout à l'heure, question de se positionner. Est-ce qu'il y a la viande à prendre quelque part? Mais malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Nous avons centralisé, si vous avez à Chagua, si vous allez vers Chagua, la caserne des pompiers, qui était auparavant l'espace de jeu des enfants, est devenu caserne de pompiers. Nous les avons centralisés là-bas.
chacun, quand on amène du 8e, du 7e, du premier, on le centralise. On sait tel nombre est venu de tel côté, on les met séparément pour ne pas les mélanger, pour qu'il y ait des problèmes après. Et on dit aux gens d'aller trouver de l'espace. Quand ils vont trouver de l'espace, ils viendront prendre surtout de l'espace dans le marché de bétail, pas à l'extérieur. Des marchés de bétail soit aménagés par les communes d'arrondissement ou le marché de bétail déjà sur place qui est au 8e arrondissement. Donc c'est généralement moyennant des amendes qui ne sont pas assez élevées, c'est des amendes forfaitaires. Et on les relâche, mais si on les retrouve encore, je pense qu'ils vont... Est-ce qu'au niveau du 7e arrondissement, on a un marché de bétail? Non, nous n'en avons pas pour le moment. Est-ce qu'il ne faut pas penser? Oui, on a pensé, on a déjà trouvé l'espace, et comme je le disais tout à l'heure, l'espace il est inondé pour le moment. Donc après la saison pluvieuse, nous allons aménager cet espace-là pour que ça soit définitivement un marché de bétail. Mais au passage, l'espace où il y a les pompiers, où cet espace-là dégage d'odeur, je vous assure. C'est pas si ça peut pas être une source de maladie pour le bétail. Et en cas de cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Mais je pense que s'ils tardent à venir chercher là, ils vont retrouver les moutons là au niveau de Clesson. Donc, parce qu'on a... Voilà la suite. Ça te permet d'aller je ne suis pas en train de dire que c'est une décision que nous avons déjà prise. C'était juste une petite parenthèse. C'est juste une anecdote. Non, je ne pense pas qu'on va prendre les bétails des gens avec lesquels ils se débrouillent pour avoir leur pain quotidien, pour aller partager aux gens. Si c'était le cas... Mais moi, je pense que je voudrais simplement vous encourager. L'approche, elle est bonne. Hein? L'approche, elle est bonne. Merci. L'objectif, c'est d'avoir une ville assez propre. C'est vrai que ça rapproche les commerçants de la population, mais c'est bien d'avoir un espace dédié pour permettre d'échanger. Alors, moi, je veux simplement... il n'y a pas que eux. Il y a même des gens qui font aussi de l'élevage dans les maisons, qui de fois le mouton peut sortir rapidement comme ça, et puis des cas d'accident. Ces cas-là, on les laisse à côté, ou bien ils ont aussi des mesures qu'ils doivent respecter? Justement, en matière d'élevage domestique, il y a l'élevage porcine, l'élevage des cabris, des petits ruminants, un peu partout. Il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup d'aspects qui vont être pris en compte dès le passage de la saison pluvieuse. Parce que nous sommes arrivés, il y a de cela aujourd'hui 6 mois. En 6 mois, il fallait en premier lieu s'occuper de tout ce qui allait venir comme pluviométrie, tout ce qui est inondation après ça. Maintenant, on est presque sorti des inondations pluviales. Mais il y a les inondations fluviales aussi qui arrivent. Donc, une fois passé tout cela, déjà depuis qu'on est là, on a eu beaucoup de plaintes des voisins qui se plaignent, surtout des élevages porcines. Parce que ça dégage des odeurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et les gens, souvent, quand ils font des abattages, le sang ruisselle dans la rue. Ils font ruisseler le sang dans les rues et ce n'est pas du tout hygiénique. Il y a des maladies qui peuvent en venir. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière tout ça. Donc une fois les passages, après les fêtes de décembre, passage quand il n'y aura plus d'inondations à partir de janvier, nous allons mettre en place notre brigade d'assainissement qui va passer dans chaque quartier, vérifier tout cela. Pas seulement eux, même ceux qui se connectent directement, qui laissent passer les eaux de toilette sur les routes. Ça dégrade les routes, ça crée des maladies aux autres, ça amène des moustiques. Les gens le font patiemment, parce que certains le disent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement avoir des moyens pour faire des buzzards, mais trouver des solutions pour que ton eau ne puisse pas envahir tes voisins ou causer des maladies ou causer des malaises aux voisins. Donc tout cela, à partir de janvier, nous serons
c'est prêt à Dieu, nous serons sur le pied pour pouvoir arranger tout ça. J'ai quelqu'un qui m'a commissionné, il m'a donné une question, il dit, le monsieur que vous aurez sur le plateau tout à l'heure, là, dites-lui, pardon, laissez le moto là, arrangez-nous un peu la route, on sort quand même, et puis après, vous allez... Vous savez, les routes, c'est l'un des plus grands défis qu'on a. Aujourd'hui, si on peut, moi personnellement, je n'ai pas pu compter les routes qu'on a au 7e, hein, parce que même le plan de la ville de N'Djamena qu'on a s'arrête au rond-point double voie. Donc de rond-point double voie, le plan... Là, vous êtes oublié. C'est ça, vous êtes vous ici là, vous êtes un oublié. Monsieur le LG. Je ne suis pas LG. Dans la commune, nous sommes le secrétaire 4 exécutifs. de Les 4 exécutifs, il y a 2 maires, 2 secrétaires de séance, Ouais. mais après nous, il y a la secrétaire générale de la commune qui est là. Okay. Donc nous, on nous appelle SS, SS comme les gens de Hitler, là, SS. De toutes les manières, il y a un secrétaire dedans. Oui, il y a un secrétaire. Monsieur le Président, le secrétaire des sciences, moi, comme nous y sommes, allons-y alors. On essaye, tout ce qu'on fait, l'objectif c'est de rendre la ville un peu habitable, propre, tout ça. Mais il y a un phénomène aussi qui est sous votre nez. Je ne sais pas si vous avez essayé de gérer, que ça vous a dépassé, ou bien vous avez essayé de regarder la situation juste sur l'avenue Jacques Nadinga à l'abattoir. Il y a la boulangerie à côté, il y a la mosquée à côté. Il y a la carrière à côté. Voilà, il y a ça. Un petit marché à côté. Donc vers les 11h, 12h, les gens sortent du marché pour au moins se glaner plus de 2 à 3 mètres, 1 mètre même de la voie bitumée. Ça encore, ça va. Il y a nos cousins de Ben qui sortent du fleuve et pour passer là, tu te tapes pratiquement 15 à 10 minutes pour sortir ce tronçon-là simplement. Est-ce que ça vous a dépassé, cette situation? Non, ça ne nous a pas dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, vous m'avez coupé tout à l'heure. J'étais en train de parler des routes. Ouais. Et les voisins d'en face ont posé des questions. Vous m'avez coupé. Les routes, j'allais dire, je vais en venir. Je vais en venir à ce que vous venez de dire, le capitaine. Les routes, nous avons, si on peut les compter, plus de 10 000 routes. 10 000 rues ou 20 000 dans le 7e. On ne peut pas tout faire. On s'est mis, mais quand on dit commune, c'est aussi tout le monde. Ça vient du mot commun aussi. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte, travailler. Aujourd'hui, le 7e arrondissement est l'arrondissement qui a le plus grand nombre de fonctionnaires qui y vivent. Le plus grand nombre d'élus aussi. Quand on parle en termes de sénateurs, de députés, même des députés de région, la plupart habitent dans le 7e. Quand on parle des hauts fonctionnaires de l'État aussi, il y en a beaucoup. Jusqu'à arriver au Premier ministre, du Premier ministre actuel et au passant, j'en compte à peu près 5 qui vivent dans le 7e arrondissement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le 7e arrondissement ne peut pas être seulement, les routes du 7e arrondissement ne peuvent pas être seulement le problème de la commune. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte. Nous sommes arrivés il y a de cela 6 mois. Dans notre magasin, nous n'avions pas une brouette. Nous avions trouvé des caisses vides. Sans matériel, nous n'avons pas de benne, nous n'avons pas de niveleuse, pas de tractopelle, rien du tout. Aujourd'hui, tout ce qu'on a entrepris, si vous voyez l'axe CSP 16 ici à Gassi jusqu'à Dino, la première partie, c'est avec l'appui de la GER du ministère des Infrastructures. La deuxième partie, de Dino jusqu'à Dico, tout ça, c'est un appui de nos nouveaux partenaires, comme je peux les appeler, le PNUD, qui a financé à 100% tous les apports de terre. Les grandes voies que vous voyez qu'on a pu commencer à travailler, c'est en location. Nous sommes arrivés avec toute une nouvelle équipe, ne connaissant pas ceux qui étaient là dès le début. Les maigres recettes que nous arrivons à recouvrir, nous les mettons à disposition des travaux. Les routes, les caniveaux, franchement, beaucoup de choses à faire à la fois.
Mais nous arrivons à faire sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, concernant l'inquiétude du capitaine, si vous avez remarqué, au mois de mai, nous sommes passés ici avec la commission de dégagement, que j'en fais partie en tant que membre exécutif de la commune du 7e, j'en fais aussi partie. Nous sommes passés, nous avons badigeonné. Au début, ce n'était pas ça les boutiques étaient carrément sur le goudron. Nous avons badigeonné, c'est ça, nous avons fait déguerpir les gens. Maintenant, nous avons mis en place, au sein de la commune, nous sommes en train de réfléchir à une restructuration de tous les marchés. Quand on parle de la boulangerie, c'est un espace privé. Il doit avoir ses clients, mais ce n'est pas les clients de la boulangerie qui créent ces embouteillages-là. Ce sont les marchands tout autour ambulants qui créent cela. Quand on parle de la carrière, elle est gérée par le ministère des Mines. Malheureusement, pour cette carrière, il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Je posais même la question il y a quelques jours à un des commandants de sous-poste de la police qui est au niveau de la cathédrale, parce que la cathédrale, si vous avez vu, elle a pris tout l'espace. S'il y avait moyen de trouver un espace pour faire les entrées, ne serait-ce que les entrées, parce que même s'ils ne font pas de creuset au sein de la cathédrale qui n'est pas encore construite, si on peut avoir des entrées et permettre d'avoir la sortie qui est la route actuelle. Bon, lui, il m'a demandé tout gentiment de me rapprocher auprès de la cathédrale. Je sais que je ne l'ai pas encore faite parce que la carrière actuellement elle est fermée puisqu'elle est déjà inondée. Donc, au sortir de la saison pluvieuse, nous avons trouvé des solutions pour que ce problème d'embouteillage que nous avons aussi remarqué et nous avons aussi, ça crée aussi non seulement des embouteillages mais beaucoup d'accidents. Il y a un mois et demi, si vous avez remarqué sur la route, il y avait un tas de sable. Nous avons appelé ceux-là, parce qu'ils sont organisés aussi en tant que transporteurs de sable. Nous avons appelé leur président. Sur le champ, il a envoyé un chargeur pour venir enlever un peu le sable. Aujourd'hui, ça passe. Nous avons une collaboration avec eux. Donc du coup, nous allons nous asseoir ensemble, trouver des solutions. Le marché et l'abattoir, on doit aussi trouver une solution à ça, mais surtout le petit marché à côté, si on arrive à les restructurer, nous n'aurons plus de problème. Si on arrive à mettre tout le monde à l'intérieur, ça va se faire naturellement. Les embouteillages vont s'arrêter. Moi, je suis quand même resté très jaloux. Voyez-vous, lorsque je me rends à Djambalbar, une partie de Gardolé, tout le quartier est bitumé, mais je me dis, mais pourquoi au 7e, j'ai 2-3 goudrons et des petits quartiers comme au 3e arrondissement, là, tout le quartier est bitumé. Je me dis, mais attendez, nous, on est le plus grand arrondissement, on a la plupart des marchés. Alors moi je me dis, mais est-ce que la politique d'approche ou de négociation a un peu fauté? Vous avez dit, on a le haut cadre dans cet arrondissement, ce qui fait que en cette saison, comme mon voisin l'a dit, nous poirotons. Or là-bas, à Gardolé, à Djambalbar, bon, les gens ils roulent sur du goudron. Et nous, on n'a pas de goudron. On n'a pas de piste. On est dans des routes. Alors je me dis... Sauf que les grands axes, mais maintenant, il y a des pirons. Les grands axes dans le 7e arrondissement, par exemple, ont été tous bitumés. Oui, moi, pendant qu'on était au Parlement, la route de... Comment on appelle là? Hydrocarbures. Non, pas hydrocarbures, Palmal. Gazelle, ouais. Oui, Gazelle Palmal, c'est une route sur le papier, a été construite et réceptionnée. Non. Moi j'ai dit, attends, monsieur le ministre, moi je viens de circuler sur cette route-là, j'ai mangé de la poussière et vous nous dites que cette route-là. Donc moi je dis quand même que moi ce qui me choque, au-delà des animaux qui divaguent en bordure du goudron, mais nous avons quand même les andouria là. Les andouria qui dégagent de tonnes de carbone. Nous avons des garages
à chaque 2 maisons, nous avons des garages en plein qui quartier. obstruent, n'est-ce pas, le passage. En plus, ça devient également des animaux errants en fer. Voyez-vous? Donc, comment voudriez-vous? Moi, je salue l'approche de ma commune qui fait, malgré les petits moyens, qui fait, mais moi, rendez-moi quand même un peu jaloux. Ou alors, déjalousez-moi parce qu'en fin de compte, de l'autre côté, tout le monde est sur du goudron. Et moi, pour aller chez moi, quelqu'un, je patauge. Je dis, mais... On dirait la ville de l'autre côté et la campagne de ce côté. Et nous, on est en campagne. Je suis aussi, comme le doyen, tout à l'heure j'avais dit quoi, que je ne peux pas couper le doyen. Mais comme Massal Kher... Donc vous profitez au dos de son voisin. Je profite au dos de son voisin. Nous avons une relation très forte. Non, moi je pars. Tout à l'heure, quand on aura fini, je pars. Je vais vous laisser à 2. Donc, moi je vais partir, vous laisser dans vos problèmes. Quand on prend aujourd'hui, depuis l'année dernière, j'ai vu que le ministère des Infrastructures a vraiment commencé à embellir la ville par des routes un peu partout. Mais ce n'est que normal. Et quand on commence à embellir une ville, on commence par le centre-ville. Vous êtes d'accord avec moi? Le 7e arrondissement n'en fait pas partie de cette centre-ville-là. Mais aujourd'hui, quand on parle aussi, on prend aussi en termes de superficie. Quand vous prenez les goudrons qui sont sortis au centre-ville, ils font combien de kilomètres? C'est rien du tout. C'est dans les vingtaines, trentaines de kilomètres parce que c'est des petites routes en largeur et en longueur, elles sont pas grandes. Ouais. Le 7e arrondissement a bénéficié de 44, quelques kilomètres de route bitumée. Quand on prend les kilomètres de route bitumée, nous avons les plus grands. Mais quand vous prenez la superficie du 7e, le 7e, vous prenez seulement le quartier Chagua. Il fait le 3e et le 6e arrondissement combinés. Le quartier Chagua, lui, simplement. Le quartier Chagua, lui, simplement. C'est 4 ou 5 fois. C'est ça. Ouais. Donc, on prend le quartier Chagua, lui, simplement. Aujourd'hui, les kilomètres de route qui ont été faits à Djamalbar, à Marjanda Fak, à Clémat, quand vous les combinez, nous n'avons pas encore ces kilomètres-là chez nous. La voie dont vous disiez tout à l'heure, elle n'est pas la seule qui va être goudronnée. C'est dans le projet, c'est des études ont été faites. Elle va être lancée après la saison pluvieuse. Il n'y a pas seulement celle-là. Il y a une route qui va quitter selon, parce que j'ai fait partie depuis que je suis là, pas de la commission. J'étais le représentant de la commune du 7e arrondissement pendant toute la période où le SATOM travaillait. J'assistais à toutes les réunions. Chaque mercredi à 9h, j'étais avec le SATOM, on faisait le tour de chantier et on revenait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que la commune voudrait qu'on fasse. J'étais le représentant de la commune dans ces réunions techniques, en tant qu'ingénieur aussi en génie civil que je suis. Donc nous avons, j'ai un peu les plans dans ma tête qui se disent que l'année prochaine nous aurons une route qui va quitter de la maison de la femme, qui va arriver jusqu'au canal de Charimongo et qui va continuer jusqu'au sortir du 7e arrondissement, jusqu'à l'axe hydrocarbures. Ça mérite, oui. La route de Palma, l'hydrocarbure, ils appellent communément route numéro 7 ou quoi, je ne sais pas, elle va être aussi goudronnée l'année prochaine. Grillage. Non, la route selon le numérotation de Satom. La route entre Mbata et le rond-point 10 octobre va aussi être goudronnée. Si vous avez vu maintenant, les routes perpendiculaires sont déjà faites, presque finies. Ce qui les a retardés, c'est les travaux qui ont été faits au centre-ville. Donc ils étaient obligés pour un mois de mobiliser tous les matériels et le personnel de l'autre côté. C'est ce qui a retardé. Cette année, je vois des gens par-ci par-là dans les réseaux sociaux dire que même la route qui passe devant la commune du 7e. La route, si vous vous rappelez, il y a de cela 5-6 ans, en ce mois-là, c'était les pirogues. C'était les pirogues qui existaient. L'équipe précédente a fait de son mieux. Elle a remblayé 500 ou 600 voyages là-bas pour qu'elle soit sortie d'eau. Maintenant, on se retrouve à un point qui est immergé. Mais cette route-là, c'est la limite entre le 7e et le 8e. Ah oui. Les bureaux, les maisons qui sont en face de notre commune du 7e sont au 8e arrondissement. Oui.
Oui. Ce n'est pas une route qui est simplement celle 100% septième. Malgré cela, nous avons discuté avec Satom, qui devait au préalable, sous instruction du ministre des Infrastructures, quand il était ici, il avait demandé à ce qu'il nous appuie. Nous avons pris cet axe-là, l'axe de hydrocarbures, l'axe de Satom, Atron, en passant par le rond-point 10 octobre. Malheureusement, Satom s'est retrouvé à avoir des routes à faire rapidement. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire sur les 5 routes qui étaient choisies? Ils ont pu faire 2. Quand quelqu'un vient te donner, même te faire 10 mètres de route gratuitement, tu ne peux qu'applaudir. Ouais. On ne peut pas venir critiquer. Ah, Satom a voulu faire, il a dit qu'il allait faire et il n'a pas fait. Ils avaient la volonté, mais les pluies et les manques de temps a fait que les inondations ont pris ces routes-là et personne ne peut agir. Aujourd'hui, aux heures où je vous parle, même si j'ai une niveleuse, je ne peux la mettre nulle part. Parce que dès que tu mets sur la route qui a un peu d'eau, la route elle va être gâtée plus qu'avant. Donc on s'est dit, pour le moment on laisse, les gens circulent avec le peu qu'il y a. Non, on va pas dire les gens se débrouillent. Oui, comme d'habitude. Non, on ne peut pas faire de la magie. On est arrivé il y a de cela 6 mois. Malgré cela, un peu partout, j'ai eu même quelqu'un une fois qui m'a dit, c'était un commerçant, ce gars-là occupait carrément la route, nous l'avons fait dégager et tout ça. Le gars me trouve une fois, il me dit, vous nous avez fait pleurer, vous nous avez fait chialer, mais malgré cela, vous avez travaillé. On reconnaît au moins que vous nous avez fait du mal, mais les routes aujourd'hui sont praticables. Vous prenez la rue qui passe par le marché Badimta, en quittant Persévérance. Cette route-là, elle était comment avant? C'était carrément obstrué, enserpenté. Aujourd'hui, elle est praticable, mais ce qui tue ces routes-là, c'est les gros porteurs. Vous arrangez une route, ils passent 2-3 fois dessus, c'est fini. Nous avons, par le biais du comité des inondations, fait à peu près 5 km qui nous avait demandé et financé pour faire à peu près 5 km dans les routes qui sont vraiment inondables. Pour désengorger le quartier Ambata, les quartiers Ambata, c'est-à-dire 1 et 2, nous avons pris un axe à partir de Gassi, ici, du lycée. C'était sur à peu près 3 km. Nous avons fait des tranchées, nous avons mis des apports de sable, nous avons nivelé, tout ça. Les bennes sont passées 2-3 fois pendant 2-3 semaines. La route n'existe plus. Tu arranges une route, quelqu'un vient casser. Tu demandes demain la réparation, le gars te tourne à gauche, à droite. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait seulement 6 mois qu'on est là. On a fait plus que ce que les gens ont fait pendant des années. Ça, je me tape la poitrine avec, parce que laissez que nous on dise ça. On va l'accorder. On va l'accorder. Merci. Ça, rien à faire. Mais maintenant, moi, avant de passer la parole à M. Emmanuel pour la découverte, la dernière rubrique de l'émission, parce qu'il nous reste 5 minutes. M. Lessès, moi, je voulais revenir sur les animaux qui ont été interpellés. Interpellés, oui. C'est une interpellation. Qui ont été interpellés par la commune. Voilà. Comment faire les propriétaires? Payeront-ils des amendes? Ou bien signeront-ils des engagements? Ou bien comment faire pour qu'ils puissent entrer ou bien récupérer leur... Nous, ce qu'on fait comme je le disais tout à l'heure, avec l'appui de la commune de la ville d'Indiamena, nous, quand on saisit, on leur met à leur disposition. Parce que si aujourd'hui on prend, moi je ne peux pas envoyer des gens à récupérer des moutons, on vient, on garde dans la commune, un voleur est monté, il a pris, ça devient des problèmes. Donc on les centralise tous, comme je disais tout à l'heure, au niveau de Achagua, malgré qu'il y ait des odeurs, mais c'est temporaire, c'est pas tout le temps, ça va passer. Ces gens-là, comme je le disais aussi tout à l'heure, je ne sais pas si tu dormais, ces gens-là, à la fin, ils viennent, ils ont des amendes à payer, mais on doit savoir qu'ils ne reviendront plus sur là où on les avait pris. Donc du coup, cela permet aujourd'hui d'évacuer un peu les routes. Ça va continuer, on ne va pas lâcher. C'est la même chose que les chichas,
tout ce que les Andouria, on n'est pas encore dessus, mais on est passé sur les chichas. Je parle de ce qu'on a déjà fait. Donc, et on est en train de voir. On va les restituer, mais sachant qu'ils ne seront pas dans le même endroit qu'ils étaient avant. D'accord. Merci. Merci, la répétition elle est pédagogique, je ne dormais pas, je voulais me rassurer qu'ils ont reçu l'information. Parce qu'à vrai dire, c'est agaçant quand même. C'est agaçant, c'est vraiment agaçant. Et la plupart, on prend, ils viennent, on les restitue, on prend, ils viennent, ils les restituent. Des fois, ça devient ping-pong. Bon, Ichoulou, c'est énorme, on récupère les champions. Maintenant, quand ils vont signer des engagements, ils vont payer des amendes. Peut-être même que moi je vous conseillerais, si vous avez pris par exemple 25 têtes de chef qui récupèrent que 23, ça va faire mal. Et les deux là on envoie où? Non, ça reste pour la cause de la commune. Voilà. Quel est le projet dans sa tête? Sachant qu'il ne reste que 25 minutes, mais bon, il parle de la chèvre. La découverte en 2 minutes pour Emmanuel. Emmanuel. Alors Jeff, j'ai 5 minutes, alors je vais aller très vite avec M. Habib. Je vais demander à la régie d'afficher quelque chose. On va suivre, c'est d'identifier les mots derrière ces lettres mélangées. L'indice que je vais donner, ça a trait un peu à la rentrée scolaire et c'est un peu lié à ce que les parents peuvent vivre. Donc, est-ce qu'on peut aller un peu... Est-ce que vous identifiez les mots qu'il y a derrière ces lettres que j'ai mélangées? Vous avez vraiment mélangé, hein? Je dois trouver... Hein? Oui, on a vraiment mélangé. J'ai un logiciel de mélange de mots. Donc... ça... Si ici sur le plateau, il y a des personnes qui peuvent appuyer M. Habib. Il est dans le 7e arrondissement. Je vois dépenses. Oui, on voit dépenses. Je vois... Déjà, le premier, je vais vous aider, c'est séparation. Oui, séparation. Oui. Séparation, oui. Dépenses. Dépenses. Oui, on voit dépenses. Séparation, dépenses. Le troisième, c'est un allemand, mais c'est le stress. Ah. Le stress. Ils ont mélangé. Hein. Bon, comme tu as commencé, finis carrément. C'est trop facile, ça. Bon, c'est trop facile. Alors, tu peux trouver. Je vois fatigue. Il ne faut pas te Je vois fatigue. Fatigue, bien sûr. Je vois fatigue. Habib peut s'en sortir si on lui laisse un peu de temps. C'était adressé à Habib, donc c'est normal. Il reste un seul. Ben, il reste un seul. Le quatrième. Le quatrième, c'est... C'est absence. Absence, oui. Voilà, deuxième élément, si la régie peut nous permettre. Voilà, on a la séparation. C'est le moment difficile où de laisser les parents, laisser partir l'enfant après les vacances. Les parents vont vivre aussi vont connaître les dépenses parce que les frais de fourniture. Le stress lié à l'organisation, aux horaires et aux responsabilités. L'absence, le vide ressenti à la maison lorsque les enfants reprennent le chemin de l'école. La fatigue, le rythme soutenu des levées matinaux, trajets et devoirs et autres. Et tout ça là, monsieur Habib, vous savez, c'est pour arriver encore à une autre image, au troisième. Vous pouvez retrouver votre enfant comme ça. Ça, c'est une vraie stress. Il était en mission. Parce que l'image que je vois, on voit une tenue pleine de sable mouillé. Oui. C'est vraiment la rentrée parce que c'est à la rentrée qu'on trouve les terrains des écoles un peu. Pour information, cette année, je pense qu'il n'y aura pas assez d'écoles qui seront dans cet état-là. Parce que grâce au PNUD, financé par le pilier, nous avons fait presque 10 écoles publiques qui sont sorties d'eau. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'école d'Amtoukoun. Intéressant. Intéressant. Et si vous retrouvez votre garçon comme ça, dans cet état, qu'est-ce que vous faites avec lui? Non, je dis que le garçon est allé jouer. Merci.
il allait s'amuser. Surtout ça, ne le frappez pas. Certains m'ont pensé. On est tous passés par là. Hein. Voilà. Merci. On est tous passés par là, mais on ne nous avait pas frappé non plus. C'est la finalité là qui m'intéresse. Merci beaucoup. Merci, monsieur Habib, d'être passé. Merci à vous de nous avoir accueillis et suis chaleureusement. Merci au doyen de m'avoir... parce qu'il m'a soutenu, hein. Malgré qu'il ne l'ait pas dit, il m'a soutenu parce que si lui voulait me faire chier là aujourd'hui, je ne peux pas dire de gros mots, mais s'il voulait me faire m'enfoncer, il n'allait pas se laisser faire. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Merci beaucoup. Oui. Mais on dit critiquer a fait avancer les choses. Bien sûr. Et je vous remercie pour ça. Les voisins d'à côté, merci beaucoup pour... je vous mets les deux à la fois. Merci. Je peux pas vous mettre deux à la fois. Moi, je pense il vous met en vecteur. Moi, je lance un appel. Hein. Ouais. Je lance un appel à toute la population du 7e de se masser et de s'unir derrière, n'est-ce pas, les initiatives de la mairie. Merci. Merci pour le message. Merci à la DEF. Mais on va toujours rester en contact avec M. Habib. Si jamais les moutons ont commencé à... On peut nous appeler aussi. Hein. Suivre seulement. C'est pas interdit. Donc, voilà. Merci amis téléspectateurs. Ne quittez pas tout de suite le journal, le 13h des électrons. Au revoir.